Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir un petit peu comment fonctionne ZBrush puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, puisqu'aujourd'hui on est dans le cours où vous choisissez le sujet, le cours où tu choisis le sujet, et donc vous avez choisi le sujet ZBrush. Alors c'est un cours qui va être assez complet, donc qui sera fait en deux parties, donc la première partie cette semaine et la deuxième partie la semaine prochaine. Dans cette première partie, on va voir un petit peu comment on sculpte les objets, comment on fait de la création sur ZBrush. Et dans la deuxième partie, donc la semaine prochaine, on va voir un petit peu plutôt comment on passe de ZBrush à Maya, comment on fait pour tout transférer. Vous verrez qu'il y a quelques petits trucs à connaître, sinon c'est un petit peu la galère. Alors, la première chose à faire avant de faire quoi que ce soit dans ZBrush, c'est de vous munir d'une tablette graphique. En tout cas, si vous voulez travailler avec une tablette graphique, puisque travailler à la souris dans ZBrush, je vois un petit peu pas trop comment c'est possible, mais bon, il y en a qui le font. Hein, mais donc voilà, je vous propose de vous munir d'une tablette graphique, et la première chose à faire, c'est d'aller dans vos paramètres propriétés de la tablette Wacom, autant pour moi. Et donc, vous allez dans les propriétés de la tablette Wacom, et ici, il faut absolument que vous alliez dans correspondance ici, et que vous cliquez sur proportion obligatoire. Ça, c'est important. Si vous ne le faites pas, vous aurez des ronds qui ne seront pas ronds. Quand vous ferez un rond avec votre stylet, le rond sur votre écran ne sera pas rond, ce qui est totalement débile. Ok, donc on est prêt à lancer ZBrush, on est dans ZBrush, on se retrouve avec cette petite fenêtre qui est en fait notre lightbox. On va pas s'en servir, donc on va venir la fermer en cliquant ici sur lightbox. Voilà, vous voyez. En fait, c'est un petit peu un raccourci où vous pouvez venir ouvrir vos projets récents ou les projets par défaut de ZBrush. Nous, ça ne nous intéresse pas tellement pour l'instant, puisqu'on va voir du début à la fin comment fonctionne ZBrush. Donc on va déjà un petit peu parler de l'interface, vite fait. Donc ici, on a tout ce qui est relatif aux brosses, donc on en parlera quand on va un petit peu commencer à peindre, etc. Donc voilà, on a ici la forme, ici un petit peu comment ça se diffuse, si on veut mettre un alpha, une texture, bon voilà. C'est un petit peu les trucs de base, ça fait penser un petit peu à Photoshop, jusque là tout va bien. Ici, donc vous avez votre lightbox dont je viens de vous parler. Projection master, on n'en parlera pas pendant ces cours-là. Et switch sketch non plus. Ici, on a plusieurs choses. Edit, Draw, Move. Donc ça, c'est les outils de base, en fait, les modes de base dans lesquels peut se retrouver ZBrush. Vous allez voir, c'est assez intéressant, on va en parler juste après aussi. Et ici, vous avez les paramètres de couleur. Et ici, vous avez ZAdd, ZSub. En fait, c'est simplement, est-ce que je peins en addition, est-ce que je rajoute de la matière, ZSub, est-ce que je supprime de la matière. Vous avez l'intensité à chaque fois. Et ici, vous avez Z Focal Shift, en fait, c'est le rond intérieur, si vous voyez bien qu'il bouge ici. Le rond intérieur bouge, et donc, en fait, ça définit le flou, le fondu entre votre force au centre de votre pinceau et l'extérieur. C'est-à-dire que là c'est très dur et là c'est très mou. Vous verrez quand je peignerai, ce sera plus simple. Draw size, passer la taille. Vous avez tous vos menus ici dont on parlera un petit peu après. Et vous avez surtout ici la partie la plus importante de votre ZBrush, c'est ça. C'est où vous allez avoir toutes vos options. Vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont s'ajouter après, qui vont être relatifs à votre objet. Allez, on va essayer de peindre. Qu'est-ce qui se passe quand on peint? Allez, je peins. Voilà ce qui se passe quand je peins. Alors là, pour ceux qui s'attendaient à un logiciel de 3D, ils doivent être assez déçus. Ça ne peint que des cubes, des espèces de pixels chelous. Là, c'est un petit peu du caca. Pourquoi? Parce qu'en fait, ZBrush est un logiciel non pas de 3D, mais de 2D ennemi. C'est-à-dire que ça a le désavantage donc de n'afficher que de la 2D et de travailler qu'en 2D. Alors, on verra que c'est pas toujours vrai, mais la plupart du temps, surtout quand vous êtes dans des high poly. Mais ça a l'avantage d'être hyper optimisé et donc de pouvoir travailler sur des modèles à 30-40 millions de polygones sans problème. Donc c'est pour ça que là on peint des espèces de cubes en semblant de volume alors qu'on est en 2D. Voilà, en fait c'est parce que c'est comme ça que ZBrush marche. Pour pouvoir travailler sur un objet en 3D, il faut tout simplement ne pas faire ça. Donc on va faire juste un CTRL-N pour faire un new et donc ça reset la scène. Et donc voilà, je pense que vous connaissez. Et puis on va venir tout simplement ici cliquer par exemple sur cylindre ici. Voilà, on clique sur cylindre ici ou autre chose. Et là, voilà, vous avez la brosse qui a changé. Elle n'est plus en dot, elle est en freehand qui est ici. Alors si on se met en dot par exemple comme tout à l'heure, et bah, ce débile il nous redessine des cylindres quoi. Tout à l'heure on dessinait des carrés, bah là il nous dessine des cylindres. Donc c'est débile, on fait un CTRL Z. On va se remettre en drag and drop et voilà, on fait un seul cylindre. Et en fait ce cylindre qu'on dessinait en 2D, en fait est en 3D. Pour le voir en 3D, il suffit d'appuyer sur T pour passer en Edit Mode. Vous voyez qu'ici, je suis passé en Edit Mode. Et maintenant, si je veux tourner autour, il suffit de cliquer avec le clic gauche ou de ma tablette hors de l'objet. Et voilà, vous drag and droppez et votre objet se met à tourner autour de vous. Et là, vous voyez bien que c'est de la 3D. Sauf qu'il faut savoir en fait que là, c'est de la 3D. Mais dès que vous vous arrêtez, ZBrush prend une photo et vous vous retrouvez en 2D quand vous peignez.
Donc c'est pour ça que c'est hyper optimisé, c'est que dès que vous arrêtez de tourner, vous repassez en 2D, vous peignez en 2D, et après, hop, vous remettez à tourner en 3D. Donc c'est comme ça que fonctionne ZBrush, c'est pour ça que c'est ultra optimisé et c'est ultra cool. On va passer ici, vous voyez ici perspective pour avoir justement la perspective de notre objet, parce que sinon on est en orthographique, c'est un peu bizarre. En appuyant sur P, on peut désactiver, activer perspective, et on se retrouve avec notre objet, et on remarque que voilà, je peux, quand j'essaie de cliquer sur mon objet pour peindre dessus, ça ne fonctionne pas, j'ai une espèce de message bizarre qui me dit Make Polymesh 3D. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Avant de s'attaquer à ça, on va juste regarder comment faire autre chose que tourner autour de notre objet. Donc on peut, en appuyant sur Alt, faire un panoramique. En appuyant sur CTRL, clic droit, vous pouvez zoomer et dézoomer. Une autre technique pour zoomer et dézoomer, vous pouvez appuyer sur Alt, appuyer sur votre écran, lâcher Alt et ça zoome et ça dézoome. C'est un petit peu chiant. Alt, on va sur l'écran, on lâche Alt, ça zoome, ça dézoome. Alt, on clique, ça fait un panneau. Et CTRL, clic droit, ça zoome. À vous de paramétrer les boutons clic gauche, clic droit de votre tablette dans les paramètres de Wacom tout à l'heure qu'on a vu. Donc pour pouvoir peindre sur un objet, il faut tout simplement, oui, comme il a dit, faire un Make Polymesh 3D. Donc pour faire ça, vous allez dans ici, vous faites Make Polymesh 3D. Votre objet est devenu en 3D et vous pouvez maintenant peindre dessus. Alors c'est pas très folichon. Pourquoi? Déjà parce que la taille de mon pinceau est toute petite. Donc pour augmenter la taille de mon pinceau, on l'a vu tout à l'heure, on peut faire ici ça, mais on peut aussi appuyer sur S pour avoir un raccourci. Et là, voilà, on a une taille un peu plus grande et ça devient déjà un peu plus intéressant. Donc voilà, comme je vous le disais, ici on peint en 2D. Là, on peint en 2D, on a l'impression que c'est de la 3D, mais c'est de la 2D. Et dès qu'on tourne, ZBrush fait de la 3D. Donc voilà, on peint, on est content. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous expliquais le flou. Là, je ne suis pas flou. Donc je suis très dur. Vous voyez que les bords sont très durs. Et quand je suis flou, je suis très mou. Voilà, autant pour moi. Hop. Voilà, je suis très mou, je ne peins même pas. Donc voilà. Donc on voit là que je peins en addition. Mais si je veux peindre en soustraction, je peux ou appuyer sur Z sub ici. Et donc en appuyant sur Alt, je peux venir peindre en soustraction. Normal, addition, Alt, soustraction. Si je passe en soustraction, en appuyant sur Alt, je vais peindre en addition. Donc par exemple, je passe en soustraction là. Si j'appuie sur Alt, je passe en addition. D'accord ? Donc on a vu un petit peu les bases de ZBrush, mais bon voilà, avec un cylindre avec si peu de faces, on va pas pouvoir aller très loin dans notre modelé, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, on peut appuyer, imaginons on se retrouve décentré, on peut appuyer sur F pour recentrer notre objet. Et si j'appuie sur Maj en tournant, ZBrush va me caler les vues de face, de profil, etc. Donc on va regarder comment ajouter un petit peu de définition à notre objet. Alors on peut voir si on le souhaite le maillage en appuyant ici sur Line Crew Profile ou en appuyant sur Shift F. Et vous pouvez aller ici, il y a plein d'options et on va aller dans géométrie, alors je vais les expliquer un petit peu après. Hein. Et on va faire ici Divide. Divide permet de donner de la matière à notre objet. Allez, encore une fois, on est des fous, on a 126 000 polygones, ce qui est en soi pas mal. Hein. On peut voir, si vous le souhaitez, voilà, les polygones ici. C'est très sympa, mais ce que je viens de faire, je ne vous le conseille pas en création. On commence d'abord à modéliser avec du low poly et doucement on vient diviser au fur et à mesure. Là, je divise comme un sac pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et vous allez voir que maintenant, mon modelé sera beaucoup plus précis. Voilà, je peux maintenant peindre comme vous souhaitez. Alors on va faire un autre truc, on va peindre un petit peu comme un sac, on va mettre un petit peu de détails. Ici on en lance dans Color Spray pour voilà, faire ça, comme ça. On va encore diviser pour vraiment vous montrer que ZBrush c'est bien de la 2D et non pas de la 3D. Ici vous voyez qu'on a pas mal de détails, donc beaucoup de faces, et vous allez voir que dès que je vais tourner, hop, voilà, là on voit très bien qu'on voit les faces ici, alors quand je m'arrête de zoomer, hop, on ne voit plus les faces. Donc vous voyez bien que en 3D, ZBrush réduit la définition, et quand on arrête, il se met en 2D avec toute la définition possible. C'est pour ça que c'est un logiciel hyper optimisé, et qu'on peut travailler sur facilement du 8 millions de polygones sans souci, sans avoir de problème. Sachant qu'on peut appuyer sur espace pour avoir tous les raccourcis de couleurs, de trucs pour peindre, voilà. Le seul truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est ça ici, c'est le type de brosse. Le type de brosse va nous permettre de travailler différemment, plus ou moins la matière. Par exemple, le clé est assez intéressant puisqu'il rajoute de la matière de façon plate. Donc ça c'est assez cool, on peut venir, si on le veut, voilà, travailler un peu plus comme ça. Vous pouvez le faire, le clé build, c'est la même chose mais avec un carré, c'est encore plus intéressant moi je trouve. Et en fait, alors c'est très bien ça, mais comment je fais? Donc je bats comme ça, mais comment faire pour avoir après un truc un peu plus lisse? Et ben on peut appuyer sur Maj pour venir sélectionner la brosse Smooth, donc en restant appuyé sur Maj, et je viens appuyer ici comme ça, et ça va venir me lisser un petit peu mon maillage. Alors on peut gérer la force ici, là, donc là on voit déjà que c'est à 100. Pourquoi ça se lisse mal? Parce que je lisse sur trop de polygones. Vous allez voir, si vous allez voir que si je descends de subdivision, ça va se smoother carrément mieux, voilà. Donc
c'est pour ça que je vous dis travailler toujours sur des petites définitions et monter progressivement pour pouvoir smoother facilement, pour pouvoir faire plein de choses facilement. Donc voilà. Donc voilà, et vous allez voir que maintenant, si je vais à la définition 6 ici, voilà, il me rajoute du détail et hop, je peux revenir smoother, etc. Alors il faut savoir que ici, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une petite barre qui s'affiche ici. Ceci, c'est mon historique de ZBrush. Et cet historique peut aller très très loin, il peut aller jusqu'à ici, je pense 10 000 de mémoire sur le mien, mais je ne suis pas sûr. Si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, vous allez dans Préférences ici, et vous avez Undo History ici, et voilà, ouais, donc c'est 10 000 historiques, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer en fonction de ce que vous voulez. Donc ZBrush c'est super cool pour ça, c'est que vous pouvez revenir énormément en arrière si vous le souhaitez. Voilà, on a vu un petit peu comment peindre avec les brosses. Alors on va parler d'une autre brosse qui est le Move, qui est assez intéressant. Donc pour aller rapidement dans une brosse, vous appuyez sur B pour brosse. Et ici, vous sélectionnez la première lettre de votre brosse. Donc par exemple, si moi ma brosse c'est Move, j'appuie sur M. Et voilà, j'ai toutes les brosses qui commencent par M. Et là, j'ai le raccourci qu'il faut pour aller dans Move. Donc je cherche Move, qui est ici, c'est V. Donc j'appuie sur V. Donc si j'appuie sur BMV, je me retrouve avec la brosse Move. Et la brosse Move, elle sert à quoi? Elle sert à déplacer de la matière. Donc ça peut être intéressant pour, voilà, pour pouvoir faire des choses comme ça. Pour sculpter au début, c'est une brosse que j'aime beaucoup. Assez intéressante. Donc voilà. À quoi elle peut servir. Alors on va faire un petit CTRL-N pour revenir à 9. Donc on va appuyer sur T pour s'enlever du mode edit. Attention, on ne peut que peindre dans le mode edit, parce que si vous sortez du mode edit, vous vous remettez à peindre des objets, ce qui est débile. Donc on fait CTRL-N pour remettre notre scène à 9, et on va venir ici créer un autre objet. Alors on va venir sélectionner un petit peu nos objets. Je me souviens plus où. Voilà, vous cliquez sur l'objet principal et vous allez sélectionner ici une sphère, en drag and dropper la sphère. Et hop, on va aller sur T pour Edit Mode. Et ici, on va venir prendre la sphère et on va se mettre une symétrie pour pouvoir travailler normalement. Donc, comment on fait une symétrie? Il suffit d'appuyer sur X. Et là, on a une symétrie qui s'opère. Pour gérer l'axe de symétrie, il suffit d'aller dans ici, Transform, et de gérer l'axe de symétrie ici, si vous le souhaitez. Donc voilà, et maintenant vous pouvez voir que si je peins, alors on met bien un export image 3D, si je peins ici, alors on va appuyer sur X au endroit, hop, voilà, j'ai une symétrie qui est parfaite et donc qui est très pratique pour travailler. On a une symétrie, donc pour travailler rapidement c'est assez simple. Et si par exemple je fais donc si je fais B et C par exemple, pour avoir la brosse de clé, et B pour clé build, je viens descendre et je peux venir voilà, peindre de la matière au fur et à mesure, comme je le souhaite, en symétrie, c'est pas un souci. Alors il va se passer qu'à un moment vous allez tellement travailler sur votre polygone que vous allez vous retrouver comme ça. Mais ça c'est un petit peu embêtant. Hop, voilà. Donc vous allez vous retrouver comme ça. Donc avec des faces hyper étirées, et vous aurez beau subdiviser, ça vous n'arriverez pas à sculpter ici derrière. Voilà. Comment faire pour éviter ça? Et bien en fait, dans ZBrush, vous pouvez très bien tirer partout vos faces si vous voulez. Si là, j'imagine que sa tête, j'ai envie de rajouter son corps, je peux faire ça. Je peux venir tirer comme ça, voilà. Je peux défoncer le maillage, c'est pas un souci, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Dynamesh et qui va nous permettre de recréer un maillage à partir de ça. Comment ça fonctionne? Mais vous allez tout simplement dans Géométrie ici, encore une fois, et on va aller ici dans Dynamesh, et vous faites Dynamesh. Alors vous avez la résolution, c'est la densité de polygone qui va vous mettre. Pas très important. Et voilà, j'ai un Dynamesh. Et là, cette fois-ci, si j'appuie sur Shift F, on voit bien que toutes mes faces ont été faites en fonction de mon poly. Alors, il y a pas mal de faces là. La résolution était un peu importante. On va la mettre à 32 au lieu de 128. Et puis, on va appuyer sur Dynamesh. Bon, c'est mis à 8, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis, on va voir maintenant, voilà, on peut revenir peindre dessus tranquillou. Voilà, et dès que vous avez fait des modifs dessus, vous refaites un Dynamesh. Et puis, on n'en parle plus, quoi. Voilà, on peut très bien faire ça, venir smoother comme on l'entend, c'est pas un souci. Voilà, on peut faire des formats abstraits dans ZBrush. C'est vous qui voyez. Et là, par exemple, si je dis OK, mais là, je veux tirer ça très loin, mais là, je vais avoir un souci de face ici, bah hop, c'est pas grave, je refais un Dynamesh. Alors, le raccourci pour faire un Dynamesh, une fois que vous en avez déjà fait un, donc il faut que si ça soit coché, parce que si c'est pas coché, ça marchera pas. Voilà, vous pouvez appuyer dessus, décocher, raccrocher pour en refaire un dans l'ODF, par exemple, j'étais à 16. Et sinon, vous pouvez faire CTRL et je drag and drop dans le vide, attention, pour faire un Dynamesh, mais il faut que ce soit activé. S'il n'est pas désactivé, ça ne fonctionne pas. Et puis là, on peut revenir, on pourrait hop, faire clac, 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 clac. Hop, je fais CTRL, drag and drop dans le vide et hop, ça me refait un Dynamesh. Et je peux faire, si je veux arrêter de faire des Dynamesh parce que j'ai fini de créer, et ben je désactive et voilà, je peux. Et si je fais CTRL, là, il se passe plus rien.
Donc voilà, on a une sculpture assez spéciale. Donc on va voir un petit peu que là, voilà, on a vu qu'on pouvait peindre dans ZBrush, mais en fait on peut ne faire plein d'autres choses que de peindre. Et là on va voir un principe très intéressant qui s'appelle le principe de masque. Donc dans ZBrush, vous pouvez utiliser des masques pour peindre sur plusieurs zones en même temps. Donc les masques, c'est tout simplement, il faut vous mettre en une brosse normale, enfin vous restez dans votre brosse actuelle, ça ne change rien. Et en appuyant sur CTRL, on voit que je peux peindre un masque. Et il se passe que quand je peins un masque, voilà, mon objet devient une autre couleur en fait. Et quand mon masque est peint, si je me mets à peindre dessus, ben voilà, je ne peux pas peindre sur la zone qui est noircie. D'accord? Donc on peint en fait l'inverse d'un masque. Toujours dans ZBrush, on va peindre l'inverse d'un masque. Donc ça c'est important. Donc on peut peindre l'inverse d'un masque. Et si on veut inverser ce masque, vous pouvez appuyer sur CTRL et vous cliquez dans le vide pour inverser le masque. Et là maintenant je peux peindre que sur les trucs qui ne sont pas masqués. Donc voilà, vous voulez enlever votre masque, vous faites CTRL drag and drop dans le vide. Donc CTRL drag and drop dans le vide. Attention, ne pas être en Dynamesh, vous allez faire un Dynamesh sur votre objet. Donc, ça c'est le petit truc pour travailler correctement. Je vous conseille de toujours rester en low poly quand vous travaillez. Et de toute façon, le cours dans la partie 2, on verra que avant de passer au détail, il va falloir faire une petite technique qu'on appelle le zero mesher, mais qu'on ne verra pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc attention quand vous travaillez en détail, voilà. Donc voilà, on a un objet, on va se faire un petit Dynamesh des familles. Ok. Donc maintenant qu'on a notre objet qui est, on va dire qu'il est terminé si on le souhaite, on va voir un petit peu comment fonctionnent ces paramètres-là et les différents modes de ZBrush, parce qu'on a vu que l'idée de mode, mais là il y a le move, scale, rotate, un petit peu comme dans les autres logiciels, comment ça fonctionne. Donc pour faire un move, scale, rotate, il faut absolument avoir des masques, sinon ça ne fonctionne pas. Donc si je fais un drag and drop sur le côté, et que je ne touche pas l'objet, je vais pouvoir faire un masque en forme de carré, ce qui est assez pratique. Le masque, vous noterez aussi que le masque subit la symétrie. Si je clique sur Move, donc dans W, et ben voilà, je me retrouve avec un outil super bizarre qui en fait se dessine en drag and dropant dans le vide. Donc voilà, sur l'objet, je peux drag and dropper et dessiner mon outil de Move. Alors à quoi ça peut bien servir ce truc chelou? En fait, c'est un outil un peu spécial, vous allez voir. Si je le dessine sur ça et que je clique là, voilà, je vais cutter mon objet qui n'est pas... Donc ça cut mon objet là, ça vient tout raplatir, pas très intéressant. Sur ici, ça vient faire un scale non homothétique, pas très intéressant surtout pour un move. Et celui-ci là, celui du milieu, voilà, lui sert à déplacer mon objet. Si je fais un contrôle, clic dans le vide pour pouvoir inverser mon masque, voilà, je peux déplacer maintenant mes tentacules. Si je refais un Dynamesh par exemple, hop, voilà, j'ai un Dynamesh, je peux maintenant revenir en appuyant sur T pour voilà, redessiner directement sur mon objet. Donc ça c'était pour l'outil Move. On va essayer l'outil Scale. Donc l'outil Scale, comment ça fonctionne? Vous faites un masque sur votre objet par exemple. Si vous utilisez l'outil Scale, en centre ça fait un scale non homothétique sur l'axe opposé à votre dessin, à votre vue pardon. Donc voilà, si vous le faites du haut, bah, ça fait un scale homothétique du haut vers le bas. Si vous le faites du bas, ça fait un scale non homothétique du bas vers le haut. Donc ça peut être pratique. Et on a l'outil Rotate ici en appuyant sur R, qui va nous servir à tourner bah, voilà, en un axe. Ou alors sur un axe, le troisième axe qui est en fait l'axe de votre dessin, de votre manipulateur. Un petit peu pour les outils de Move, Rotate, Scale, qui peuvent être très pratiques. On peut repasser en appuyant sur Q en mode je peins, ou en appuyant 2 fois sur T. Alors maintenant on va voir un petit peu à quoi servent tous ces options. En fait il vous est possible dans ZBrush de faire plusieurs objets. Et c'est pour ça ici qu'on a un truc qui s'appelle Subtool. Alors ça on a un outil qui s'appelle Tool pour faire vos outils de création. On va voir aussi un petit peu comment sauver des projets dans ZBrush. Parce que vous allez voir que sauver des projets dans ZBrush c'est un truc, il faut se lever hyper tôt le matin. Et ici on peut créer un outil si on le souhaite en fait. Un nouvel outil, un nouvel Subtool. En fait un nouveau Subtool c'est un nouvel objet en fait. Pour créer un outil bah, c'est simple. Où vous allez tout simplement dans Insert ici. Et là, vous sélectionnez une sphère et voilà, hop, c'est bon. J'ai un nouvel outil. Je peux cliquer dessus pour passer en sculpte dessus. Et alors, par contre, je ne sais absolument pas où elle est. Allez, à l'intérieur. Donc, on va juste le cacher. On peut cacher ici en cliquant sur l'œil. Voilà, et donc j'ai une sphère. Et quand vous créez en Insert, la sphère est forcément un Make Polymesh 3D. Donc, vous pouvez déjà peindre dessus sans souci. Donc voilà, donc vous pouvez créer un autre objet, par exemple Insert, là je dis ok maintenant je veux un cylindre, hop, tac, voilà il m'a fait un cylindre, je peux cacher le reste. Je peux travailler que sur mon cylindre, et je veux l'agrandir par exemple, donc je me mets en vue de face et je fais un scale. Alors c'est pas très pratique comme outil, je suis bien d'accord avec vous. Je pense que dans les dernières versions ils ont changé leur outil mais je ne suis pas sûr, donc
En tout cas, il devait le faire. Donc voilà, par exemple, et puis là, je peux commencer à venir peindre sur mon outil en appuyant sur Q pour revenir en mode brosse. On va se faire un petit symétrie des familles, et puis voilà, on va agrandir un petit peu. On va se faire un dynamèche pour avoir des faces un peu plus logiques. Alors pour faire un dynamèche, je vous rappelle, géométrie, dynamèche. Non, pas divide, autant pour moi, dynamèche. Voilà. Alors là, j'ai été un peu gourmand sur le dynamèche, pour vous tout dire. C'est pas grave, donc ça peut mettre un petit peu de temps si vous mettez des dynamèches un peu trop lourd, donc pensez bien à baisser la résolution sur 28, c'est souvent trop. Voilà, et donc on peut venir maintenant peindre sur notre truc tranquillou. On va venir voir un petit peu le reste, donc le subtool, donc on peut ici appuyer sur Insert pour ajouter un objet. Append subtool, alors j'ai jamais compris la différence, je suis désolé. De mémoire, je pense que Insert ça en rajoute un et Append ça en remplace un, donc à vous de voir. Si vous avez des idées entre les deux en commentaire, n'hésitez pas, ça pourra éclaircir le sujet pour ceux qui regardent ce cours. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner en bas, en haut, ou déplacer vers le bas ou vers le haut. Ici, vous allez pouvoir faire List All pour voir tous vos subtools ici. Bon, on va pouvoir ici, si on le souhaite, en cliquant ici, renommer notre subtool, tous les mettre au plus petit level de subdivision, on va en parler juste après. Tous les mettre au plus haut niveau de subdivision, les copier, les dupliquer, les supprimer les autres subtools qui ne sont pas sélectionnés et tous les supprimer. Allez, plusieurs menus ici, donc split, qui va nous permettre de splitter des parts en fonction de polygroup, on va en parler juste après, donc on va pour l'instant ne rien toucher à ça. Ici on a merge, qui nous permet de merger deux subtools entre eux pour ne faire qu'un subtool. Voilà, merge visible, tout merger, merge down, si on a un sélectionné, hop, merge down, ça merge celui du haut avec le bas. Remeshal, on va pas en parler aujourd'hui, Project, on va pas en parler aujourd'hui, mais la semaine prochaine, et Extract, on va pas en parler du tout. Dans Géométrie, voilà, ça va être le menu le plus intéressant pour vos formes, vos détails, etc. C'est ce qui va nous permettre de rajouter de la division. Donc on va revenir sur notre premier objet, on va l'isoler en appuyant sur le petit œil ici, et on va venir enlever le masque, voilà, ici, et notre premier objet, on peut, si on le souhaite, dans Géométrie, le diviser, pour qu'il ait plus de détails, et on peut revenir, si on le souhaite, dans les divisions inférieures et extérieures. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon, après voilà, les autres boutons entre nous parlent d'eux-mêmes. Del lower, tu supprimes toutes les divisions qui sont en dessous. Del higher, tu supprimes toutes les divisions qui sont au-dessus. Donc ici on a divide pour diviser, on a dynamic subdiv, je n'en parlerai pas, et il faut très peu l'utiliser, c'est très lourd, et si vous faites l'erreur de l'utiliser, vous allez avoir des gros soucis, donc faites attention à ça. Loop, on va pas en parler aujourd'hui, on va parler juste de sculpt et non pas de modeling. Voilà, donc ça on va pas en parler, on va pas parler. Dynamesh, on va en parler aujourd'hui, on en a déjà parlé, donc Dynamesh ça me permet de refaire une topologie en carré de votre objet. Attention, cette topologie n'est pas applicable dans le modeling, c'est vraiment une topologie pour sculpter. On parlera la semaine prochaine d'une topologie applicable en animation, etc. Le Zero Mesher, c'est justement cette topologie là qu'on va devoir utiliser la semaine prochaine, donc j'en parlerai la semaine prochaine. Ici on a Modify Topology. On en parlera aussi la semaine prochaine quand on va parler de topologie. La position, ça par contre, ça peut être très intéressant. Arrangez-vous pour que votre objet soit toujours au centre, donc tout à 0. Pourquoi? Parce que déjà, au moins, vous aurez votre... vous êtes sûr que votre symétrie est bonne. Et en plus de ça, quand vous l'exporterez dans d'autres logiciels, il sera aussi au centre du monde et vous n'aurez pas de soucis de proportion, etc. La size, on s'en fout pas mal. Et Mesh Integrity, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà. Voilà, c'était surtout de ça que je voulais vous parler. Après le reste, on va pas tout détailler parce que déjà je connais pas tout. Et en plus de ça, ce serait inutile aujourd'hui. On va juste parler un petit peu du masking ici. On va retrouver un petit peu les boutons que vous avez utilisés en raccourci. Donc là, Clear Mask pour nettoyer votre masque, Inverse pour faire un contrôle dans le vide. Voilà, Blur Mask pour le flouter. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un masque par exemple par rapport à l'ambiance occlusion de vos objets. Donc c'est assez lourd, mais ça peut vous permettre d'avoir des trucs assez intéressants si vous voulez peindre dans l'ambiance occlusion. Bon là par exemple ça n'a pas été très efficace, clairement. Voilà, donc ça peut être intéressant. Non mais je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui, on parlera des autres options la semaine prochaine. Donc voilà, vous savez un petit peu tout comment fonctionne ZBrush en sculpture. On parlera de la couleur dans ZBrush dans un troisième cours qui s'intitulera le texturing dans ZBrush, parce que c'est encore un monde à part du reste. Donc dans tous les cas, voilà, donc vous avez votre objet au centre. Je vous rappelle qu'il faut être en edit mode ici ou en appuyant sur T pour pouvoir le peindre. Alors
on va regarder un petit peu comment ça fonctionne sur des vrais objets. Donc vous appuyez sur CTRL-N pour resetter votre scène. Alors on sort de l'edit mode avant. Voilà. Et donc là, j'ai fait un CTRL-N. Comment je fais pour récupérer mon objet? Je peux cliquer ici, mon objet est là. Donc hop, et ici, voilà. Pour sauver un objet, comment faire? On va juste, voilà, vers comment faire pour sauver un objet. Donc, on a mon objet. Clac, j'appuie sur T pour le diviser. Comment faire pour le sauver? Il suffit d'ici d'aller faire Save As et de lui donner un nom. Et voilà, il sera sauvé. Et pour l'importer, il suffit de faire Load Tool et de importer votre tool. Il sera ici. Il sera là et vous n'aurez plus qu'à le drag and dropper et à faire T pour Edit Mode. Ne faites surtout pas un CTRL-S. Le CTRL-S, ça fait un Z-Project, c'est beaucoup plus lourd, ça vous garde tous vos Z-Tools en mémoire, enfin bref, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi, c'est mal optimisé, enfin bref, moi je vous conseille pas de le faire, ça fonctionne, mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser des Z-Tools et de venir les importer, enfin, de les loader ici au fur et à mesure. Donc ça c'était pour la sauvegarde de Z. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment faire quand on travaille sur un objet qui existe déjà de base, sans pour autant s'embêter à partir d'une sphère, ce qui est possible aussi. Donc on va faire un CTRL-N, on appuie sur T, CTRL-N, et on va ici dans la Livebox, ici on va venir sélectionner un objet ZBrush. Oh, donc tout, voilà, il y a pas mal de trucs. Allez, sélectionnons Julie, et on va la drag and dropper ici, voilà. Là, voilà, Julie, c'est bien du modeling. Donc on va faire un T, F, et donc maintenant, vous allez voir que Julie a plusieurs objets. Donc voilà, son corps, sa taille, ses yeux, sa bouche. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, venir la peindre. Voilà, vous faites un make pour l'image 3D et voilà, vous pouvez venir sculpter sur le modèle que vous avez créé comme vous le souhaitez. On peut la rendre beaucoup plus sexy. Voilà, là, tout de suite, on sent qu'il y a une âme d'artiste dans la personne qui fait ce tutoriel. Donc voilà, voilà, vous pouvez venir travailler dessus et venir ici après faire des divisions pour avoir un truc un peu précis et puis revenir comme vous le souhaitez faire votre truc et astuce, vos trucs bizarres quoi. Faites ce que vous voulez quoi. Et hop, et vous êtes content, vous faites un divide et vous pouvez très bien prendre une brosse. Ici, mettre un alpha dedans par exemple, je ne sais pas ça. Et puis hop, voilà, je fais n'importe quoi. Malheureusement, cette pauvre femme ne ressemble plus à rien. Donc voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour travailler sur un objet déjà existant. Vous pouvez très bien aussi importer des objets en OBJ en cliquant import ici en sélectionnant vos OBJ. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette initiation à ZBrush. Vous avez déjà pas mal de trucs avec lesquels vous amuser. On va voir la semaine prochaine comment on exporte tout ça, comment ça fonctionne, comment on crée de la topologie. On va voir aussi un petit peu tout ce qui est map de displacement et de normal. On a déjà parlé dans le texturing, vous allez voir que ça s'applique très bien à ZBrush. Enfin, voilà, vous allez voir que ZBrush c'est un logiciel très large qui est très souple. Ça vous permet de travailler un petit peu comme un gros porc et de pouvoir rattraper vos erreurs. Comme par exemple là, vous voyez très bien que mes faces sont complètement tirées, complètement déchiquetées. Ben, voilà, on a vu tout à l'heure qu'avec un Dynamesh rapide, on peut très bien avoir des trucs qui sont très propres, enfin très propres. Voilà, et voilà, on a nos faces, on va se refaire un petit Dynamesh, hop, voilà. Et voilà, on se retrouve avec nos faces de base et on peut repeindre directement dessus et faire ce qu'on veut. Donc voilà, moi dans tous les cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous rappelle que les cours du jeudi, donc c'est vous qui choisissez le sujet, donc voilà, vous avez été énormément à me demander des cours sur ZBrush, donc n'hésitez pas à répondre au sondage dans la description pour proposer votre cours, votre sujet, ce qui vous intéresse, votre question. Je serai ravi d'y répondre. Dans tous les cas, moi je vous dis merci beaucoup. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee, donc si vous voulez m'encourager, bien c'est avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, salut, merci.